Bonjour à tous, nouvelle capture sur la série calcul numérique en seconde avec la dernière capsule sur les racines carrées. Alors on va peut-être revenir rapidement sur les définitions et puis prendre quelques exemples types. J'insiste sur le fait que je vous encourage vraiment à faire des pauses pour chaque exemple, essayer de les traiter par vous-même, attendre, passer ligne après ligne, mais vraiment soyez proactifs dans la vidéo, surtout cette vidéo elle est à visionner avec un crayon, un papier. Alors on commence par la définition. La racine carrée d'un nombre positif A, attention, bien évidemment il faut que A soit positif, est le nombre positif qu'on a racine de A dont le carré est A. Racine de 5 fois racine de 5, ça nous donne bien racine de 5 au carré. Et comme racine de 5, c'est le nombre qui, quand on le met au carré, donne A, bah justement, racine de 5 au carré, ça donne 5. Alors, on pourrait se demander, mais tiens, mais ça ferait quoi racine de moins 5 ? Eh bien, racine carrée de moins 5, ce serait quoi ? Le nombre qui, quand on le met au carré, donne moins 5. Mais on sait très bien que dans les réels, un nombre au carré, ça fait moins par moins. Un nombre négatif au carré, ça donne moins par moins, ça fera toujours un nombre positif. Donc du coup, c'est pas possible de trouver racine carrée de moins 5. On va surtout l'effacer vite avant de le retenir. En revanche, vous pouvez très bien obtenir quelque chose qui s'appelle, par exemple, moins racine carrée de 5. Donc c'est l'opposé du nombre qui, quand on le met au carré, donne 5. Donc ça, c'est possible. Voilà. Alors dans l'autre sens, on peut avoir racine de 5 au carré, eh bien ça fait racine carrée de 25. Et ça, quel est le nombre qui, quand on le met au carré, donne 25 ? C'est 5. De la même façon, attention, il y a un petit piège. Là, vous voyez la propriété qui nous dit que racine de A au carré donne A si A est positif. On vient la confirmer sur cet exemple-là. Par contre, si on prend la racine carrée de moins 5 au carré, vous allez me dire, ouais, mais on a dit qu'on ne pouvait pas mettre des moins dans la racine. Mais attention, le moins 5 au carré, c'est un nombre positif, puisque moins par moins donne plus. Donc, ce qui nous donne racine carrée de 25, moins 5 fois moins 5 égale plus 25, c'est-à-dire 5. Alors, du coup, c'est bizarre, ici c'est marqué, s'il est négatif, alors ça fait moins A. Eh bien oui, en effet, regardez, là j'ai bien moins 5 ici pour le A, et le résultat 5, eh bien on peut dire que c'est égal à moins 5, c'est-à-dire 5. Voilà. Alors on a vu des propriétés sur la racine carrée. Racine de A multiplié par B égale racine de A fois racine de B. Racine de A sur B égale racine de A sur racine de B. Attention, ça ne marche pas avec la somme. On peut voir un exemple. Je vais le mettre en rouge, oui. Si je regarde racine de 4 au carré plus, on va prendre racine de 16 plus 20, oui, on va prendre racine de 9 plus 16. Bon, bah là, ça nous fait ça. Si on calcule à l'intérieur, ça fait racine de 25, ce qui nous fait 5. En revanche, si on regarde à part racine de 9 plus racine de 16, eh bien ça nous fait quoi ? 3 plus 4, ça fait 7. Donc attention, on met un point d'exclamation. La racine carrée d'une somme n'est pas la même chose que la somme des racines carrées. Alors je vous propose d'utiliser ces propriétés dans quelques exemples. Alors tout d'abord, donc là, simplifier des expressions, mais pour faire ce genre de travail, simplifier, je vous encourage vivement à avoir les racines carrées parfaites sur un petit bout de papier, sur un brouillon. S'il y a une évaluation, ben on commence par écrire la liste pour les avoir bien en tête. Certains l'ont déjà en tête, mais ça nous évite d'en oublier. Racine carrée de 4, c'est 2, de 9, c'est 3, de 16, c'est 4. En effet, 4 au carré, ça fait 16. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 36, c'est 6. Racine carrée de 49, c'est 7. De 64, c'est 8. De 80, c'est 9. De 100, c'est 10. De 121,
c'est 11, puis ceux qui veulent 244 c'est 12, etc., etc. Alors du coup on va pouvoir se servir de ça, et quand on va faire une décomposition d'une racine carrée en produit, ben, on essaiera d'utiliser le plus possible la décomposition par 25, par 36, par 9, par 4. Allons-y, faisons un essai. D'abord on constate une fraction ici dans la racine carrée, et ce que je vous propose c'est de la simplifier avant de commencer, comme on l'a fait dans les calculs précédents. Donc 28 c'est 7 fois 4 sur 6 fois 7. Ah bah tiens, déjà ça tombe bien. Vous voyez, déjà on a fait un petit truc avant même de commencer le travail sur les racines carrées. On sait qu'il y aura le 7 à simplifier. Racine de 30, 30, 30, 30. Alors là on peut faire au brouillon, hein. C'est 3 fois 10, on essaye sur son petit côté. 30 c'est 3 fois 10, et 10 c'est 2 fois 5. Voilà, on n'a pas mieux, 3 fois 2 fois 5. On peut essayer comme ça, 3 fois 2 fois 5. Et en bas, on a 45. Alors là, 45, hop, 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 9. 9 fois 5, 45, donc racine carrée de 9 fois 5. D'après la propriété précédente, eh bien, on peut tout séparer puisque s'agit de produit et de quotient. Donc ça fait racine. Alors oui, peut-être qu'on peut simplifier les 7 avant. Hein. Hop. Voilà. Donc ça fait racine de 4. Racine carrée de 4. Donc la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines sur racine de 6. Fois racine de 3 fois racine de 2 fois racine de 5. Et en bas, ici, on a racine de 9 fois racine de 5. Vous voyez, je casse tout. Je peux simplifier au fur et à mesure. Il y a peut-être des choses qui sont déjà jouables là. On a les racines de 5 ici. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Racine de 6, je reste dans l'esprit, parce qu'après, vous verrez, racine de 3, racine de 2, ça fait racine de 6. On pourra simplifier directement. Maintenant, on va casser racine de 6, encore. Ça fait racine de 4. On l'a fait exprès, c'est 2. 2 fois racine de 3 multiplié par racine de 2 divisé par racine de 3 fois racine de 2, puisque racine de 6, c'est racine de 6 fois 3, de 3 fois 2, c'est donc racine de 3 fois racine de 2, et il nous reste le racine de 9 qui est égal à 3. Voilà, et comme par hasard, ça simplifie, et donc on obtient le résultat 2 tiers. Donc si on prend un peu de recul méthodologique, si j'ai des fractions dans la racine, peut-être ça vaut le coup de la simplifier avant de commencer le travail sur la racine carrée. Ensuite, dès que j'ai la racine carrée d'un quotient, je peux séparer en deux racines. Et puis après, je casse en plein de petites racines. Ok, pour cet exemple-là. Si jamais dans un exercice, je tombe, je ne l'ai pas là, si jamais dans un exercice, je tombe sur racine de 5 fois racine de 5, eh ben, il faudra penser que racine de 5 fois racine de 5, c'est racine de 5 au carré qu'on a au-dessus. Dans le cours, ici, racine de 5 au carré, ça fait 5. Hein, donc, voilà. On essaie un deuxième exemple. Simplifier l'expression là. Bah, pareil, on va essayer 50. Ce serait quoi là-dedans? 4, 50 égale 4 fois quelque chose, non. 9 fois quelque chose, non. 16, non. Ah, il y a les 5 là-dedans. Ah oui, 25 fois 2. Donc, du coup, on va décomposer avec 25. Ok. Racine de 25 fois 2, plus 4 fois racine de 18. Alors 18, 18, 4, non. Ah, 9 fois 2. Vous comprenez l'idée? Là, on va chercher dans sa liste. On essaie de trouver 4, 9, 16, parce qu'on sait qu'après, racine de 9, ça fera 3, ça simplifiera bien. Donc on essaye racine de 9 fois 2, moins 7 fois racine de 8, 8, 8, ah bah direct 4 fois 2. Si ça vous aide. Donc là, racine de, on se sépare, mais après, plus tard, on fera directement. C'est racine de 25 fois racine de 2, plus 4 racine de 9 fois racine de 2, moins 7 racine de 4 fois racine de 2, la racine carrée d'un produit.
c'est le produit des racines carrées. Et finalement, on obtient racine de 25. Ah, là, c'est bien foutu. Parce qu'on aurait pu prendre 5 fois 10 pour 50. Mais du coup, on n'aurait pas pu simplifier de la même façon. Alors que 25 fois 2, ben, racine de 25, on l'a, c'est 5. Donc on obtient 5 racine de 2, plus 4 fois racine de 9, c'est 3 racine de 2, moins 7 fois 2 racine de 2. Et finalement, on obtient 5 racine de 2, plus 12 racine de 2, donc là, ça m'en fait déjà 17 racine de 2, moins 14 racine de 2. Alors, on en a 12 et 5, 17, j'en enlève 14. Finalement, il m'en reste 3 racines de 2. Voilà, j'obtiens une simplification. Alors, je vous laisse faire pause pour la suivante, si vous avez compris. On va faire la même chose. Voilà, pause, entracte. Voilà. Et de retour de la pause, on va pouvoir faire la correction. J'espère que vous avez compris et essayez vraiment. 12, 4 fois 3. Yes, j'ai un 4 dedans, je le connais. Racine de 4 fois racine de 3. 75, il y a des 5 là-dedans. Eh ben oui, c'est 25 fois 3. Donc, hop, racine de 25 fois racine de 3. Plus 4 fois 300. Yes, on a 100 là. On l'a dans la liste. Donc, c'est 4 racine de 100 fois racine de 3. Voilà, on obtient ainsi racine de 4. Ben, on aurait pu prendre 6 fois 2, hein, mais avec 6 fois 2, on ne peut pas simplifier. Alors que racine de 4, on l'a. Donc ça fait 2 racines de 3, plus 5 racines de 3, plus, alors 4 fois 10, racine de 100, ça fait 10, donc ça fait 40 racines de 3. Au total, j'ai combien de racines de 3? J'en ai 40 là, plus 5 là, 45, plus 2, 47 racines de 3. Voilà. Alors on peut aussi manipuler les racines carrées dans le cadre d'expressions un petit peu plus compliquées, j'allais dire, où on utilise le calcul littéral. Donc là, par exemple, on va être amené à distribuer. Donc allons-y, racine de 18 fois racine de 2. Moins, toujours le signe d'abord, racine de 18 fois racine de 18 sur 2. Voilà, réfléchissons, 18, 18, 18, ah yes, 9 fois 2. Donc ça nous fait racine de 9 fois racine de 2 fois racine de 2. Oh, puis là, racine de 18 fois racine de 18. Là, je vais détailler, tant pis, mais ça fait racine de 18 au carré. Et racine de 18 au carré, et bien ça, c'est égal à 18. Rappelez, racine de 18, c'est le nombre qui, quand on le met au carré, donne 18. Donc justement, racine carrée de 18 au carré, ben justement, ça fait 18. C'est la définition. Finalement, on obtient racine de 9, ça fait 3, fois racine de 2 au carré, moins 18 sur 2, et racine de 2 au carré, puisque racine de 2, j'insiste, je suis désolé pour ceux qui ont compris, racine de 2, c'est le nombre qui, quand on le met au carré, donne 2. Du coup, racine de 2 au carré, bah justement, ça donne 2. On obtient 3 fois 2, et 18 sur 2, bah, ça fait 9. C'est-à-dire 6 moins 9, on obtient moins 3. Voilà. Alors pour terminer cette vidéo, donc là c'est des exemples types de simplification, j'ai essayé de varier les exemples. Pour terminer cette vidéo, on a, vous avez peut-être remarqué dans la calculatrice, si je tape sur la calculatrice, si je tape 1 sur racine carrée de 2, elle ne va pas répondre 1 sur racine de 2, elle va vous répondre racine de 2 sur 2. C'est-à-dire la machine, naturellement, elle va faire en sorte qu'il n'y ait pas de racine carrée en bas. On appelle aussi dans le vocabulaire, la racine carrée, on appelle ça sans radical au dénominateur. Donc on ne souhaite pas avoir de racine carrée au dénominateur. On va voir comment on peut traiter ça. Alors je vous rappelle que de la même façon que quand on met au même dénominateur, par exemple quand j'ai 3 demi, j'ai le droit, je ne change pas l'expression en multipliant par 5. Pardon, je vais mettre
égale en multipliant en haut et en bas par 5, je ne change pas l'expression. Là, je vais pouvoir me servir de ça, mais avec des racines carrées. Hop là, vous voyez, je fais la brode. Je multiplie par 5 en haut et en bas, je ne change pas l'expression. Et bien, je vais pouvoir faire la même chose, parce que je suis un petit malin, on est des petits malins, puisque je me dis, si j'ai racine de 5 et je remultiplie en haut par racine de 5 ici, et bien j'obtiendrai un carré. Et donc, ça se simplifiera et j'aurai plus de racine en bas. Donc, on y va. Je change de couleur. Donc là, par exemple, je vais écrire, c'est égal à 7 sur 2 racines de 5, mais je fais exprès de multiplier par racine de 5 encore. Mais si je le mets en haut, je le mets en bas. Voilà. Et alors, quand je calcule ça, je vais détailler un tout petit peu. Alors, je vais mettre ça en bas, en dessous. Ce qui veut dire que cette expression-là est égale à 7 racines de 5 sur 2 fois racine de 5 au carré. Mais racine de 5 au carré, puisque racine de 5 c'est le nombre qui, quand on le met au carré, donne 5, racine de 5 au carré, ça fait 5. Et j'obtiens ainsi 7 fois racine de 5 sur 2 fois 5. Donc on obtient 7 racines de 5 sur 10. Voilà. Alors je vous laisse faire pause pour voir si vous y arrivez avec la deuxième, mais vous voyez que c'est exactement la même méthode. J'écris bien racine de 3 sur 4 racines de 2. Je multiplie par la racine en haut et en bas. La racine carrée de 2, justement celle que je veux éliminer. Et j'obtiens finalement racine de... allez, je détaille. Racine de 3 fois racine de 2 sur 4 fois racine de 2 au carré. Avec l'habitude, on ne fera pas toutes les étapes. Vous verrez en première, j'espère pour vous, ce sera bien compris, et puis vous irez cash. Donc là, ça nous fait racine d'un produit, on peut simplifier en racine de 6, là. Racine de 3 fois racine de 2 égale racine de 3 fois 2. C'est donc racine de 6 sur 4 fois 2. On obtient racine de 6 sur 8. Voilà. Alors bon, je voulais faire quelques petits exemples avec vous, parce que c'est vrai que se remettre dans le bain des racines carrées, les opérations sont pas évidentes. Toujours la même règle, on essaie de décomposer au maximum, mais par rapport aux fractions, on va décomposer de manière intelligente. C'est-à-dire l'exemple du racine de 50, eh bien on va le casser en une expression qui soit simplifiable après avec les racines carrées. Au lieu de faire 5 fois 10, on va faire 25 fois 2, et ça change tout. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura aidé, et surtout à bien comprendre et bien manipuler les calculs. Merci de votre attention, à très bientôt, au revoir.